Les ombres du passé. Junior arpentait les rues du quartier Fougerolles, toujours aussi sûr de lui. Fils unique de parents fortunés, il avait grandi dans l'abondance, croyant que tout lui était dû. Ce jeune homme insouciant, connu pour son charme ravageur et ses conquêtes sans lendemain, avait l'habitude de se considérer comme le centre du monde. Mais une rencontre inattendue allait bouleverser son existence. Junior vivait dans l'aisance, gâté par des parents qui avaient réussi leur carrière dans la fonction publique. Son quotidien était simple, il sortait avec ses amis, séduisait les filles qu'il croisait et se moquait des conséquences. Les filles ne sont là que pour s'amuser, disait-il souvent, un sourire suffisant aux lèvres. Ses amis, Malik et Tony, tentaient parfois de le raisonner. Junior, tu ne peux pas continuer comme ça. Un jour, tu le paieras, l'avertissait Malik. Mais Junior riait de leurs remarques, convaincu que rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Un vendredi soir, comme à son habitude, Junior se rendit au Safari, une boîte de nuit populaire. Entouré de ses amis, il attirait les regards, lançant des phrases charmeuses aux filles autour de lui. Mais ce soir-là, son attention fut captée par une femme différente, Jadelle. Elle était magnifique, sa robe noire mettant en valeur sa silhouette élancée, et ses cheveux brillants tombant en cascade sur ses épaules. Pour la première fois, Junior se sentit déstabilisé. Rassemblant son courage, il l'aborda avec ses habituelles phrases charmeuses. Contre toute attente, elle répondit, mais avec une assurance qui le déconcertait. Ils quittèrent la boîte ensemble, et Junior, fier de son triomphe, la ramena chez lui. Cette nuit-là fut différente des autres. Après leurs échanges passionnés, Junior s'endormit, épuisé mais étrangement nerveux. Dans son sommeil, il fit un rêve étrange. Il se retrouva dans une clairière, entouré de femmes mystérieuses. Leur beauté surnaturelle l'attira d'abord, mais rapidement, leur présence devint oppressante. Leurs murmures, doux au départ, se transformèrent en cris menaçants. « Tu es à nous, Junior !» Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. À côté de lui, le lit était vide. Seule une note reposait sur la table de chevet. « Nous ne nous quitterons jamais. » Junior tenta d'ignorer ce qui s'était passé. « Ce n'est qu'un rêve, se disait-il, bien décidé à reprendre sa vie habituelle. » Mais les choses ne furent plus jamais les mêmes. Lorsqu'il tentait de séduire une autre femme, il était envahi par une étrange sensation de malaise. Une voix douce mais persistante murmurait à son oreille. « Tu es à moi !» Chaque fois qu'il était seul, il ressentait une présence. Il voyait des ombres dans les coins de sa chambre, entendait des rires lointains et ressentait un froid glacial parcourir son corps. Chaque nuit, Junior faisait le même rêve. Il se retrouvait dans la clairière, entouré des mêmes femmes. Leur beauté était maintenant teintée de quelque chose de sinistre. Elles l'approchaient, leur visage déformé par une colère qu'il ne comprenait pas. « Pourquoi faites-vous ça » criait-il dans son sommeil. Mais il n'obtenait aucune réponse, seulement leur rire glacial. Junior, autrefois confiant et arrogant, commença à perdre pied. Son comportement changea. Il évitait ses amis, s'isolait, et son regard était constamment hanté. Malik et Tony tentèrent de l'aider. « Junior, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es plus toi-même, remarqua Tony. Mais Junior ne pouvait expliquer ce qu'il vivait. Il n'osait pas parler des voix, des ombres et des rêves. Un soir, alors qu'il errait sans but dans les rues, Junior croisa Jadelle. Elle semblait l'attendre, debout sous un lampadaire, sa silhouette baignée de lumière. « Pourquoi » demanda-t-il en s'approchant d'elle, ses mains tremblantes. « Pourquoi quoi » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Qu'est-ce que tu m'as fait » Depuis cette nuit, je ne suis plus moi-même. Jadelle le fixa longuement, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Tu récoltes ce que tu as semé, Junior. Tu as joué avec les cœurs et les âmes des autres sans réfléchir aux conséquences. Maintenant, c'est ton tour d'apprendre. Avant qu'il ne puisse répondre, elle disparut dans l'obscurité, le laissant seul, abasourdi et terrifié. À partir de ce moment, Junior tenta de changer. Il chercha à se racheter, à traiter les autres avec plus de respect. Mais les ombres et les voix ne le quittèrent jamais complètement. Chaque fois qu'il se retrouvait seul, il sentait cette présence oppressante autour de lui, comme un rappel constant de ses erreurs passées. Malgré ses efforts, il comprit que certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries. Junior n'était plus le même homme. L'arrogance et la désinvolture avaient laissé place à une humilité qu'il n'avait jamais connue. Bien qu'il ne puisse effacer son passé, il fit de son mieux pour avancer, déterminé à ne plus jamais prendre les autres pour acquis. Mais dans les moments de silence, il savait qu'il était toujours observé. Les murmures dans l'obscurité étaient là pour lui rappeler qu'on ne peut pas jouer éternellement avec les cœurs sans en payer le prix.
Et chaque nuit, dans ses rêves, les femmes continuaient de l'appeler.